La plupart des dirigeants, chefs d'entreprise ou leaders pensent que leur problème, c'est le marché, la concurrence ou le capital. Mais en réalité, à plus de 90% des cas, leur problème est invisible. Et ce problème s'appelle la culture d'entreprise. Lorsque votre équipe manque d'engagement, quand les standards sont bas, quand les gens travaillent avec vous en mode sous-performance, sans engagement, ce n'est pas un problème de personnel, non. C'est plutôt un problème relatif à la culture d'entreprise, la culture qui règne au sein de votre entreprise ou de votre organisation. Comprenez bien ceci. On ne le dira jamais assez, mais votre entreprise est le reflet de votre qualité de leadership. La vérité est que les membres de votre équipe, vos collaborateurs, ne font pas ce que vous dites. Ils reproduisent simplement ce que vous incarnez. Lorsque vous êtes discipliné, ils le sont aussi. Quand vous avez de l'engagement, ils sont aussi engagés. Ils ont de l'entrain, ils ont de l'énergie, ils sont engagés. Quand vous êtes visionnaire, votre entreprise fonctionnera dans une dynamique de visionnaire. Et les résultats deviennent évidents. C'est ça la réalité. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas exiger la discipline alors que vous n'êtes pas discipliné. Vous ne pouvez pas exiger l'excellence alors que vous vivez dans la médiocrité. Vous ne pouvez pas non plus exiger l'engagement si vous n'êtes pas engagé. La culture d'entreprise est une énergie collective. Et cette énergie conditionne la vision de l'entreprise, les actions menées et les résultats obtenus. C'est comme ça dans toutes les grandes entreprises. Apple a une culture d'excellence parce que simplement Steve Jobs l'avait imposé dès le départ. Il ne tolère pas du tout la médiocrité. Et Amazon est une entreprise qui a une culture d'obsession client simplement parce que Jeff Bezos l'a établi comme une valeur absolue dès le départ et l'a maintenu jusqu'à présent. C'est ce que votre entreprise doit pouvoir refléter. Votre leadership doit incarner l'énergie, la culture d'entreprise qui est orientée vers l'excellence, les résultats et l'impact. C'est de ça que vous avez vraiment besoin. Alors, je partage avec vous 3 leviers essentiels pour pouvoir déployer votre culture d'entreprise afin de pouvoir incarner un leadership inspirant, un leadership orienté résultats, performance, impact, afin de pouvoir véritablement raisonner la culture qu'il faut, qui obtient les résultats que vous désirez. Numéro 1, premier levier, c'est le levier des standards. Lorsque vous avez un standard bas, vous ne pouvez pas espérer un grand résultat ou un engagement élevé de la part de vos collaborateurs. Jamais. Comprenez que la culture d'une entreprise est définie par les standards que les leaders imposent. Posez-vous la question, est-ce que mes standards inspirent l'excellence ou tolèrent-ils la médiocrité? Les entreprises extraordinaires ont des standards extraordinaires. De la présentation physique jusqu'au service client et même service après-vente, en passant par l'intelligence émotionnelle, la gestion des relations et des émotions, les standards doivent être fixés et doivent être bien hauts. Cela conditionne une culture d'entreprise orientée excellence et résultats. Le deuxième levier, c'est le levier de la vision. Les gens ne donnent pas leur énergie simplement pour un salaire. Ils donnent leur énergie pour une mission. Commissionnez-les. Embarquez-les dans une mission précise, une mission concrète, une mission qui les engage réellement. Alors, en tant que leader, vous devez constamment rappeler pourquoi votre entreprise existe. Qu'est-ce que vous êtes là pour accomplir précisément? Quel est l'impact que vous visez, les objectifs que vous voulez véritablement accomplir et qu'est-ce que vous voulez incarner dans la société? Quelle différence vous voulez apporter? Montrez-la, concrétisez-la, répétez cela constamment à leur oreille de sorte à ancrer votre vision dans leur mindset. C'est ça qui fera d'eux des personnes engagées dans le sens de votre vision. Sinon, ils vont travailler juste pour gagner de l'argent et ils seront détachés de votre vision. Cela ne favorise pas une bonne culture d'entreprise. Et vous devez travailler pour ça. Travailler à élever la vision dans leur esprit. Même quand les réveillent à 3 heures du matin, ils doivent être capables d'évoquer la vision pour laquelle ils travaillent tous ensemble. Quand la vision est claire, comprenez bien, quand la vision est claire, l'équipe est engagée. Il n'y a rien d'autre à faire. Et le troisième levier, c'est le levier de l'exemplarité. Vous devez être le modèle, l'exemple, le prototype que les gens doivent suivre. La vérité est que les gens ne font pas ce que vous dites. Ils font ce que vous incarnez. Ils font ce qu'ils vous voient faire. Que ce soit à la maison, dans votre foyer, qu'en entreprise, c'est la même chose.
Les gens ne font pas ce que vous dites. Vos enfants ne font pas ce que vous dites, ils font ce que vous faites. Les employés, les collaborateurs, les partenaires, ceux qui travaillent avec vous ne font pas seulement ce que vous dites, ils vous observent. Vous ne pouvez pas exiger l'excellence alors que vous êtes médiocre. Vous devez montrer l'exemple, montrer concrètement l'exemple de l'excellence. Vous ne devez pas simplement parler de l'engagement, montrer l'engagement. Vous n'allez pas simplement parler de l'intégrité, montrer l'intégrité. L'exemple, montrez ça. Montrez l'exemple. Le fait de montrer l'exemple favorise une culture d'excellence, une culture d'entreprise fondée sur le modèle, l'exemplarité. C'est un levier puissant. Les gens reproduisent simplement et rapidement ce qu'ils voient. Et cela conditionne leur caractère, leur manière de se comporter au sein de l'entreprise. La vérité est que lorsque les collaborateurs voient le leader faire quelque chose, dans leur tête, ça résonne, c'est cela la norme. Ils comprennent que c'est cela la norme, que ce soit en bien comme en mal. Quand ils vous voient faire quelque chose, ils considèrent que c'est cela la norme. Pas simplement ce qui est dit, pas ce qui est écrit dans les tests, non, mais c'est ce qu'ils vous voient faire qui conditionne leur manière de se comporter au sein de l'entreprise. Montrez l'exemple, montrez l'excellence, agissez en mode excellence, engagement, montrez concrètement la discipline, montrez l'intégrité, faites preuve d'exemplarité vivante. Ça conditionne leur mindset, mais aussi leur énergie pour donner le meilleur d'eux-mêmes, exactement et proportionnellement à votre degré d'engagement, de discipline, d'intégrité et d'exemplarité. Voilà donc les 3 leviers essentiels pour développer votre leadership dans la perspective d'une bonne culture d'entreprise et favoriser vos résultats. Au cas où vous me découvrez, on m'appelle Roméo Kango, je suis consultant leadership et croissance des entreprises. Pour tous vos besoins en accompagnement ou conseils, mes coordonnées sont dans la description. Abonnez-vous à la chaîne, prenez simplement un rendez-vous et nous allons pouvoir discuter au calme de votre cas. Je crois en vous, je crois en vos rêves et en vos capacités de les atteindre. Portez-vous bien et rendez-vous au sommet.